Mathieu Hiver est médecin pathologiste, une spécialité méconnue du grand public. C'est nous qui faisons le diagnostic de cancer. Je dis ça, c'est pas pour me vanter, hein, mais c'est vraiment nous qui faisons le diagnostic de cancer. Et on fait le diagnostic comment? En regardant la lésion au microscope. En fonction de la gueule des cellules, si elle a une bonne gueule, c'est une cellule bénigne. Si elle a une sale gueule, c'est une cellule maligne. Lors de l'analyse par le médecin, toutes les biopsies issues du dépistage ne sont pas cancéreuses. Sur 100 biopsies, on va trouver seulement 10 vrais cancers, ou cancers infiltrants. Donc ça, c'est des vrais cancers, c'est facile, très facile à faire comme diagnostic. Autrement, on va trouver aussi 10 lésions précancéreuses. Lésions précancéreuses? Le pathologiste se heurte à un problème de terminologie. Dans le cancer du côlon, les lésions précancéreuses, on va les appeler adénomes. Un mot rassurant pour tumeur bénigne. Dans le cancer du sein, les lésions précancéreuses, on va les appeler tout simplement carcinome in situ. Alors, carcinome in situ, forcément, ça va angoisser les gens, forcément, ça va angoisser les médecins. Ils vont dire « Ah, ben c'est du cancer », mais c'est pas du cancer. C'est une lésion précancéreuse qui augmente le risque de faire un cancer, mais il va pas forcément donner un cancer. Et ça reste encore très confus, et chez les médecins et chez les patients. Aujourd'hui, on traite ces risques de cancer comme des cancers avérés. C'est sûr que si on dit que c'est bénin, ben, elle rentre chez elle. Et si on dit carcinome in situ, elle risque de se faire opérer. Alors c'est sûr que moi j'y pense et ça me met mal à l'aise, hein, c'est sûr. Je suis mal à l'aise par rapport au dépistage. Foncièrement, j'aimerais qu'il cesse. Mathieu Hiver est l'un des seuls pathologistes à nous avoir confié ses doutes. Dans le cadre du dépistage, le diagnostic repose sur une définition ambiguë de la maladie. Et pourtant, appeler des lésions précancéreuses cancer a des conséquences immédiates sur les femmes. Alors qu'elles sont en bonne santé, elles sont désignées malades, découvrent l'hôpital, les médicaments, les traitements lourds. 60% des malades du cancer subissent une diminution de leurs revenus et arrêtent de travailler. Obtenir une assurance prêt devient un parcours du combattant. L'incertitude demeure longtemps. 25% des patients sont en dépression.